Lorsqu'il s'agit de moto, le style et la vitesse attirent souvent toute l'attention. Mais pour les vrais motards, c'est la fiabilité qui compte le plus. Les motos capables d'encaisser les coups, d'accumuler des centaines de milliers de kilomètres et de démarrer au quart de tour, ce sont elles les légendes. Des machines japonaises emblématiques aux monstres européens de la route, certains modèles ont prouvé leur fiabilité décennie après décennie. Voici un aperçu définitif des Winged motos les plus fiables de tous les temps, celles qui refusent tout simplement d'abandonner. Numéro 1, la Honda CB 750. La Honda CB 750, lancée en 1969, a complètement bouleversé le monde de la moto. Avant elle, la plupart des motos étaient soit rapides mais fragiles, soit durables mais ennuyeuses. Honda a brisé cette règle avec une machine qui offrait à la fois puissance et tranquillité d'esprit aux motards. Son moteur 4 cylindres en ligne, associé à un arbre à cames en tête, était en avance de plusieurs années sur la concurrence. Les motards ont rapidement découvert que la CB 750 pouvait supporter de longs trajets, des régimes élevés et même un certain manque d'entretien, tout en démarrant chaque matin sans broncher. C'est la moto qui a prouvé que les superbikes n'étaient pas obligés d'être des jouets peu fiables réservés au week-end, mais pouvaient devenir des machines du quotidien. Les propriétaires racontent que leurs motos ont duré des décennies avec rien de plus que des vidanges régulières et des contrôles de soupapes. Encore aujourd'hui, collectionneurs et motards trouvent des CB 750 d'origine qui tournent parfaitement, preuve du génie d'ingénierie qui se cache derrière. Bien plus qu'une superbike, c'était la première moto à montrer au monde à quoi ressemblait vraiment la fiabilité. Numéro 2, la Yamaha VMAX. En 1985, Yamaha a présenté une moto qui ressemblait plus à une fusée qu'à une routière, la VMAX. Son design respirait la puissance et son moteur V4 offrait une accélération qui surprenait même les motards chevronnés. Mais derrière cette puissance brute, Yamaha avait conçu une machine capable de durer des décennies. La VMAX est devenue célèbre non seulement pour sa vitesse, mais aussi pour sa capacité à rester performante même après des années de mauvais traitements. Le système d'entraînement par arbre signifiait que les motards n'avaient pas à se soucier des réglages constants de la chaîne et le moteur lui-même était réputé pour sa robustesse. Les propriétaires se vantent régulièrement d'avoir dépassé les 160 000 km sans travaux mécaniques majeurs. Ce n'était pas la moto la plus économique en carburant, ni la plus légère, mais en matière de fiabilité, la VMAX a gagné sa place dans l'histoire. Cette moto a prouvé que puissance et longévité pouvaient aller de pair. Même aujourd'hui, la VMAX reste dans les mémoires comme l'une des créations Yamaha les plus palpitantes et fiables, une combinaison rare que les motards n'oublient jamais. Numéro 3, Suzuki GSX R 750. Lorsque Suzuki a dévoilé la GSX R 750 en 1985, cela a bouleversé les règles de la moto sportive. C'était une moto conçue pour la piste, mais assez robuste pour la route. Contrairement à de nombreuses machines haute performance qui exigeaient une attention constante, la GSX-R a prouvé que vitesse et fiabilité pouvaient coexister. Son moteur 4 cylindres en ligne refroidi par liquide offrait des accélérations fulgurantes, mais les propriétaires ont vite découvert qu'il restait performant avec un simple entretien régulier. Le cadre léger et la suspension rendaient la moto d'une précision redoutable dans les virages, mais ce qui a vraiment surpris les motards, c'est sa durabilité après des années d'utilisation intensive. Des balades sportives du week-end aux transformations complètes pour la course, la GSX-R 750 pouvait encaisser sans jamais se désintégrer. Des générations de motards l'ont saluée comme la sportive sur laquelle on pouvait compter chaque jour. Même aujourd'hui, l'héritage de la GSX-R perdure, mais c'est la 750 d'origine qui a posé les bases de la fiabilité des sportives. C'est la moto qui a prouvé que la technologie inspirée de la course ne signifiait pas forcément réparation à répétition. Numéro 4, Honda Goldwing. Pour les motards voyageurs du monde entier, le nom Honda Goldwing est synonyme de confiance. Présentée en 1974 avec la Goodluck Mill, elle est depuis devenue la machine ultime pour les longues distances. Ces moteurs à 4 cylindres à plat, puis à 6 cylindres à plat, sont légendaires pour parcourir plus de 320 000 km avec seulement un entretien de routine. Les propriétaires les décrivent comme indestructibles, capables de traverser des continents, chargés de bagages et de passagers, sans jamais faillir. Le système d'entraînement par arbre élimine les soucis de chaîne tandis que le refroidissement liquide maintient le moteur stable, kilomètre après kilomètre. Au fil des décennies, Honda a perfectionné la Goldwing pour en faire une routière de luxe, mais sa réputation fondamentale n'a jamais changé. Elle ne lâche tout simplement jamais. Les motards racontent des histoires de traversée d'un océan à l'autre sans le moindre problème mécanique. Qu'il s'agisse des premiers modèles Goodluck ou de la moderne Goodluck 1800, la Goldwing s'impose comme la reine de la fiabilité dans le monde du tourisme.
c'est la moto qui rend les voyages sans fin possibles. Numéro 5, Kawasaki KLR 650. La Kawasaki KLR 650, lancée pour la première fois en 1987, est devenue la moto de référence pour les motards qui voulaient explorer le monde sans craindre les pannes. Elle était simple, robuste et d'une fiabilité sans faille. Son moteur monocylindre était refroidi par liquide, mais sans être trop complexe, offrant juste ce qu'il fallait de modernité tout en restant facile à entretenir. Les propriétaires se sont vite rendus compte que la KLR pouvait survivre à des conditions qui détruiraient d'autres motos, sentiers de terre, cols de montagne, déserts et même zones de guerre. Elle a gagné le surnom de « couteau suisse des motos » parce qu'elle savait tout faire correctement et ne tombait presque jamais en panne. Les forces militaires ont même adopté des versions de la KLR en raison de sa robustesse éprouvée. Bien qu'elle n'ait pas été la plus rapide ni la plus tape à l'œil, sa réputation d'indestructibilité l'a rendue légendaire. De nombreuses KLR ont parcouru des centaines de milliers de kilomètres à travers les continents avec peu plus que des vidanges d'huile et des réglages de chaîne. Pour tous ceux qui privilégient la simplicité robuste et la fiabilité à toute épreuve, la KLR 650 demeure l'une des meilleures motos d'aventure jamais construites. Numéro 6. BMW R 75/5. Au début des années 1970, BMW a lancé la R 75/5, une moto qui représentait le meilleur de l'ingénierie allemande. Propulsée par le légendaire moteur bicylindre à plat refroidi par air, cette moto a été conçue avant tout pour la durabilité. Les motards ont vite découvert qu'avec des réglages réguliers des soupapes et des vidanges d'huile, la R 75/5 pouvait rouler pratiquement indéfiniment. Sa réputation s'est rapidement répandue parmi les amateurs de voyage souhaitant parcourir de longues distances sans souci. Contrairement à de nombreuses machines de son époque, elle était équipée d'un démarreur électrique et de caractéristiques de fiabilité moderne, ce qui lui donnait un net avantage sur la concurrence. Même 50 ans plus tard, beaucoup de ces motos sont encore sur la route, prouvant à quel point elles étaient bien construites. Les propriétaires les décrivent souvent comme des compagnons doux et fiables qui vous laissent rarement tomber. La R 75/5 a contribué à renforcer l'image de BMW en tant que marque reconnue pour ses motos robustes et durables. Pour les amateurs de vintage, elle reste l'une des motos classiques les plus fiables jamais créées. Numéro 7. Harley-Davidson Sportster. Depuis ses débuts en 1957, la Harley-Davidson Sportster est l'un des modèles les plus anciens de l'histoire de la moto. Si les premières versions, connues sous le nom d'Iron Heads, étaient un peu exigeantes, l'introduction du moteur Evolution en 1986 a transformé la Sportster en une véritable bête de somme fiable. Soudain, ce n'était plus seulement un cruiser américain stylé, c'était une machine sur laquelle on pouvait compter au quotidien. Les motards appréciaient sa conception simple, son entretien facile et l'approvisionnement inépuisable en pièces détachées. De nombreux propriétaires ont parcouru des centaines de milliers de kilomètres sans avoir à effectuer de grosses réparations. La Sportster est également devenue la plateforme de prédilection pour d'innombrables préparations personnalisées, prouvant encore davantage sa robustesse. Bien que Harley-Davidson soit souvent critiquée pour privilégier l'image au détriment de la fonctionnalité, la Sportster a gagné le respect en tant que modèle véritablement endurant. Qu'il s'agisse de courts trajets quotidiens, de longues balades ou de modifications créatives, la Sportster continue de rouler avec vigueur, décennie après décennie. C'est un morceau du patrimoine motocycliste américain qui prouve que la fiabilité peut aller de pair avec le style classique. Numéro 8. Yamaha FJR 1300. Pour les passionnés de sport touring, la Yamaha FJR 1300 est devenue l'un des noms les plus respectés de la moto. Lancée pour la première fois en 2001, elle a trouvé le juste équilibre entre performance, confort et fiabilité à toute épreuve. Son puissant moteur 4 cylindres en ligne a été conçu pour supporter sans effort le stress des longues distances. Et les propriétaires rapportent régulièrement parcourir entre 150 000 et 200 000 miles sans rencontrer de problèmes mécaniques majeurs. Le système de transmission par arbre a éliminé l'entretien fastidieux de la chaîne, ce qui en fait un choix idéal pour les motards souhaitant voyager sans tracas. La FJR a également gagné en popularité auprès des motards de l'Iron Butt, qui avaient besoin d'une moto capable de parcourir des distances extrêmes sans faillir. Au cours de près de 2 décennies de production, Yamaha a perfectionné la FJR, mais n'a jamais modifié son caractère fondamental, rapide, confortable et d'une fiabilité légendaire. Les motards la décrivent comme une machine en laquelle on peut avoir confiance partout, que ce soit pour les trajets quotidiens ou les aventures d'un bout à l'autre du pays. La FJR 1300 prouve que haute performance et longévité peuvent aller de pair, ce qui lui vaut une place permanente parmi les motos les plus fiables de tous les temps. Numéro 9. Honda Super Cub.
La Honda Super Cub n'est pas seulement fiable, c'est le véhicule motorisé le plus produit de l'histoire, avec plus de 100 millions d'unités vendues depuis 1958. Son génie réside dans sa simplicité. Un petit cadre à enjambement associé à un moteur monocylindre efficace en ont fait une machine bon marché, durable et presque indestructible. Dans de nombreux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud, la Super Cub est devenue le moyen de transport des familles, des travailleurs et même des petites entreprises. Elle transportait de lourdes charges, consommait très peu de carburant et affrontait sans difficulté les routes les plus accidentées. Les histoires abondent de Super Cub ayant duré des décennies avec à peine un peu d'entretien, démarrant toujours au premier coup de pédale. Sa boîte de vitesse semi-automatique la rendait accessible aux débutants, tandis que sa conception robuste la rendait pratiquement indestructible. Promue avec le slogan « Vous rencontrez les gens les plus sympathiques sur une Honda », elle en est aussi venue à incarner la fiabilité pour l'utilisateur quotidien. La Super Cub est toujours produite aujourd'hui, plus de 60 ans plus tard, car elle continue de prouver qu'une moto peut être à la fois simple et éternelle. Numéro 10, Suzuki DR 650. La Suzuki DR 650, lancée pour la première fois en 1990, est la définition même de la simplicité robuste. Conçue comme une moto double usage, elle est équipée d'un moteur monocylindre refroidi par air et par huile, volontairement peu sollicité, ce qui lui permet de rester performante pendant des décennies. Les amateurs d'aventure la louent pour être une machine qui ne demande presque aucun entretien, à part les vidanges d'huile, les vérifications des soupapes et un filtre à air propre. Contrairement à de nombreuses motos d'aventure modernes bourrées d'électronique, la DR 650 reste simple, ce qui signifie moins de pièces susceptibles de tomber en panne lorsque vous êtes à des centaines de kilomètres de la civilisation. De nombreux propriétaires partagent fièrement des histoires où leur DR dépasse les 160 000 km avec peu d'autre qu'un entretien de routine. Grâce à sa légèreté et à sa polyvalence, elle peut affronter aussi bien les rues de la ville, les autoroutes que les chemins de terre avec la même assurance. Les motards qui privilégient la fiabilité au clinquant choisissent systématiquement la DR 650. Elle est devenue un classique culte parmi les voyageurs du monde entier, prouvant que parfois, les motos les plus simples sont celles en qui l'on peut avoir le plus confiance. Numéro 11, Kawasaki Ninja 250 et 300. La Kawasaki Ninja 250, ensuite améliorée en Ninja 300, est l'une des motos d'entrée de gamme les plus appréciées jamais produites. Apparue pour la première fois au milieu des années 1980, elle est rapidement devenue le choix privilégié des nouveaux motards grâce à sa taille accessible, sa tolérance et surtout sa fiabilité. Bien qu'il s'agisse d'une moto économique, Kawasaki l'a conçue avec une durabilité étonnante. Son petit moteur bicylindre en ligne pouvait supporter des régimes élevés toute la journée sans broncher et de nombreux exemplaires ont dépassé les 80 000 km sans réparation majeure. Comme les débutants font souvent tomber ou maltraitent leur première moto, la Ninja devait résister aux mauvais traitements, et elle l'a fait sans difficulté. Les motards se transmettent souvent ces motos d'un propriétaire à l'autre, chacun profitant de plusieurs années de services fiables. Les Ninja 250 et 300 ont prouvé que les motos abordables n'avaient pas à paraître bon marché ou fragiles. Elles ont forgé la réputation de Kawasaki pour la fabrication de machines accessibles aux débutants, qui non seulement forment les nouveaux motards, mais durent aussi assez longtemps pour faire partie d'innombrables aventures à moto. Numéro 12, Honda Africa Twin. Peu de motos portent un nom aussi légendaire que la Honda Africa Twin. Développée à l'origine à la fin des années 1980 sous le nom de XRV 750, elle s'inspirait de la domination de Honda au rallye Paris-Dakar. Les motards ont rapidement découvert que l'Africa Twin n'était pas qu'une simple réplique de moto de course. C'était une machine capable d'affronter des conditions réelles difficiles avec une fiabilité remarquable. Son moteur bicylindre en V était simple mais suffisamment puissant pour les longs trajets, tandis que son cadre robuste la rendait parfaite pour les aventures hors route. Des décennies plus tard, Honda a relancé l'Africa Twin sous le nom de CRF 1000 puis 1100, perpétuant ainsi la même tradition de robustesse. Les motards aventuriers du monde entier lui font confiance parce qu'elle ne dépend pas d'électronique fragile ni de systèmes trop compliqués. Qu'il s'agisse de traverser des déserts, des chaînes de montagnes ou des jungles, l'Africa Twin continue d'avancer. On la décrit souvent comme la moto qui vous emmènera partout et vous ramènera chez vous en toute sécurité. Cette combinaison d'endurance et de fiabilité est ce qui en fait une icône de la fiabilité. Numéro 13, la série BMW GS. La série BMW GS, commencée avec la R80G-S en 1980, est devenue la référence absolue des motos d'aventure. Ces motos sont célèbres non seulement pour leur capacité, mais aussi pour leur ingénierie durable. Les moteurs bicylindres à plat refroidis par air, puis les versions refroidies par liquide, sont réputés dépasser les 320 000 km avec un entretien régulier.
Des motards ont emmené les modèles GS sur tous les continents, des déserts d'Afrique aux paysages gelés de Sibérie avec très peu de problèmes mécaniques. Le système de transmission par arbre réduit les besoins d'entretien et la qualité générale de fabrication garantit leur résistance dans des conditions extrêmes. Au fil des années, BMW a élargi la gamme pour inclure tout, de la série F de taille moyenne à la massive R 1250 GS, mais la réputation de fiabilité n'a jamais changé. La GS n'est pas seulement une moto. C'est un partenaire de voyage de confiance pour les motards qui osent aller au-delà des routes goudronnées. Sa fiabilité légendaire en a fait la référence à laquelle toutes les autres motos d'aventure sont comparées. Numéro 14, Triumph Bonneville. La Triumph Bonneville est l'une des motos les plus reconnaissables de l'histoire. Les Bonnevilles originales des années 1960 étaient appréciées pour leur allure et leur vitesse, mais elles n'étaient pas toujours les plus fiables. Cela a changé lorsque Triumph a relancé la gamme Bonneville en 2001 avec une ingénierie moderne. Ces nouvelles versions ont conservé le style britannique classique, mais utilisaient des moteurs bicylindres en ligne fiable, d'abord refroidis par air, puis par liquide. Les motards ont découvert que la Bonneville moderne avait tout le charme des anciennes sans les soucis mécaniques. Elles pouvaient être utilisées au quotidien, emmenées en long voyage et offrir des années de service sans problème avec un entretien simple. La Bonneville moderne est également devenue une plateforme de personnalisation, prouvant ainsi sa polyvalence autant que sa robustesse. Aujourd'hui, les propriétaires les décrivent comme des motos intemporelles, faciles à vivre et faciles à aimer. En alliant un design rétro à une durabilité moderne, Triumph a créé une machine qui satisfait la nostalgie tout en offrant la fiabilité que les motards attendent au XXIe siècle. Numéro 15, Honda CBR 600F. À la fin des années 1980, Honda a lancé la CBR 600F, une moto qui a changé la façon dont les motards percevaient les sportives. La plupart des machines haute performance de l'époque étaient grisantes mais fragiles, exigeant un entretien constant et offrant peu de confort. La CBR 600F a brisé ce moule. Son moteur 4 cylindres en ligne était rapide mais incroyablement durable, conçu pour résister aussi bien aux trajets quotidiens qu'aux journées sur circuit. Les motards appréciaient son équilibre, sa maniabilité vive, son ergonomie confortable et sa fiabilité mécanique qui inspirait confiance. Avec des vidanges régulières et un entretien de base, ces motos dépassaient souvent les 160 000 km sans nécessiter de travaux importants sur le moteur. Contrairement à de nombreuses sportives qui vieillissent rapidement, la CBR 600F s'est révélée être une compagne fiable année après année. On l'appelait la sportive de Monsieur Tout-le-Monde parce qu'elle offrait à la fois excitation et praticité. Pour ceux qui voulèrent de la vitesse sans sacrifier la longévité, cette Honda est devenue le choix incontournable. Même des décennies plus tard, elle reste l'une des sportives les plus fiables jamais construites. Numéro 16, Yamaha XJ Série Diversion. Dans les années 1990, les modèles XJ 600 puis XJ 900 Diversion de Yamaha se sont forgés une réputation discrète mais solide comme étant parmi les motos de tous les jours les plus fiables du marché. Ces machines n'étaient pas conçues pour gagner des courses ou faire la une des journaux, mais elles excellaient dans un domaine qui comptait plus que tout, la fiabilité. Leur moteur 4 cylindres en ligne était simple, peu sollicité et capable de durer des décennies avec peu plus qu'un entretien de routine. La diversion est rapidement devenue populaire auprès des navetteurs, des forces de police et même des coursiers qui avaient besoin de motos capables de rouler toute la journée, tous les jours, sans broncher. Abordable à l'achat et peu coûteuse à entretenir, la XJ s'est imposée comme une bête de somme capable d'affronter aussi bien la circulation urbaine que les longs trajets. Les propriétaires rapportent souvent que leur diversion fonctionne toujours parfaitement après des centaines de milliers de kilomètres. Bien qu'elle soit souvent négligée par rapport à des motos plus tape à l'œil, la Yamaha XJ Diversion a gagné sa place dans l'histoire en faisant exactement ce dont les motards avaient besoin, démarrer chaque matin et ne jamais les laisser tomber. Numéro 17, Royal Enfield Bullet. Modèle US moderne. La Royal Enfield Bullet est la moto produite en continu la plus ancienne au monde, apparue pour la première fois en 1932. Pendant une grande partie de son histoire, elle avait la réputation d'être pleine de charme mais peu fiable. Les modèles classiques étaient connus pour leur fuite d'huile, leurs problèmes électriques et les réglages constants qu'ils nécessitaient. Tout a changé en 2009 lorsque Royal Enfield a introduit le moteur à construction unitaire, ou US. Cette amélioration a transformé la Bullet en une moto sur laquelle on pouvait enfin compter pour un usage quotidien. Les modèles USE ont conservé le battement vintage et le style intemporel, mais offrent bien plus de durabilité et une conduite plus fluide. Les motards rapportent désormais que leurs bullets modernes durent des années, avec rien de plus qu'un entretien de routine.
Bien qu'elle n'égale pas la fiabilité irréprochable des machines japonaises, la belette, grâce à son mélange de simplicité et de robustesse, est devenue un choix fiable dans des régions comme l'Inde, où la moto est un moyen de subsistance quotidien. La Bullet UC représente le meilleur des deux mondes, le caractère classique allié à la fiabilité moderne, garantissant que son héritage perdure longtemps dans le futur. Numéro 18, Suzuki SV650. Peu de motos ont su gagner un public aussi fidèle que la Suzuki SV650. Lancée en 1999, elle a trouvé le parfait équilibre entre accessibilité, polyvalence et fiabilité. Son moteur bicylindre en V refroidi par liquide est devenu célèbre pour être quasiment indestructible. Les propriétaires ont découvert qu'ils pouvaient utiliser la SV pour tout, les trajets quotidiens, le tourisme, l'attaque de routes sinueuses, voire la course, et qu'elle continuait de fonctionner parfaitement avec un entretien minimal. Le moteur était souple et tolérant, tout en étant capable de haute performance lorsqu'on le sollicitait. De nombreuses SV650 fonctionnent encore parfaitement après avoir dépassé la barre des 100 000 miles. La simplicité de sa conception en a également fait un modèle de prédilection pour les nouveaux motards et les passionnés soucieux de leur budget, qui voulaient une machine facile à posséder mais jamais ennuyeuse. La SV650 s'est forgé une réputation de moto capable de tout faire sans jamais tomber en panne, ce qui explique pourquoi elle est toujours produite plus de 20 ans après son lancement. Son mélange de fiabilité et de plaisir en fait l'une des plus grandes légendes modernes de Suzuki. Numéro 19, Honda CRF 250L et 300L. Pour les motards à la recherche d'une moto double usage légère et infatigable, les Honda CRF 250L puis CRF 300L sont devenus des choix de premier plan. Lancée en 2012, la CRF 250L était équipée d'un moteur monocylindre conçu pour la simplicité et la fiabilité plutôt que pour la puissance brute. Sa conception permettait aux pilotes d'explorer les sentiers, les autoroutes et les rues de la ville sans craindre la panne. Lorsque Honda est passé à la 300L, ils ont conservé la même formule, légèreté, maniabilité et robustesse. Les propriétaires du monde entier louent ces motos pour leurs faibles besoins d'entretien et leur capacité à résister aux environnements difficiles. Comme Honda les vend partout dans le monde, les pièces détachées sont faciles à trouver, même dans les régions isolées. Cela les rend particulièrement attrayantes pour les voyageurs qui ont besoin d'une moto fiable, où qu'ils soient. La série CRF prouve que la fiabilité ne dépend ni de la taille ni de la complexité. Parfois, une machine petite, simple et durable est exactement ce dont un motard a besoin pour aller loin. Numéro 20, Kawasaki Z1. Lorsque Kawasaki a lancé la Z1 en 1972, elle a redéfini ce qu'une superbike pouvait être. Avec son moteur 4 cylindres en ligne de 903 cm3, la Z1 offrait une puissance qui a bouleversé l'industrie. À l'époque, de nombreuses motos puissantes étaient fragiles et nécessitaient un entretien et des réparations constants. La Z1 a changé cette réputation presque du jour au lendemain. Les motards ont découvert qu'ils pouvaient pousser cette machine à des vitesses incroyables, la piloter intensément jour après jour et compter malgré tout sur elle pour démarrer de façon fiable. Elle était rapide, mais aussi réputée pour sa robustesse. Les propriétaires vantèrent la solidité de son carter moteur, la durabilité de sa transmission et la robustesse de sa conception, qui lui permettait d'accumuler un kilométrage impressionnant sans problème majeur. Même aujourd'hui, de nombreuses Z1 d'origine roulent encore, souvent avec leur moteur d'usine intact. La Z1 a prouvé qu'une superbike n'avait pas à sacrifier la longévité pour la vitesse. C'est ce modèle qui a établi Kawasaki comme un concurrent sérieux dans le domaine des motos de performance, tout en lui valant une réputation de l'une des motos les plus fiables jamais construites.